Bienvenue mes chers amis sur votre chaîne éducative. Prenez votre fichier élève, l'archipel des mots, niveau CM1, page 18. Tout d'abord, prenons connaissance des deux lettres proposées. Lise et son amie Racha. Toutes les deux sont parties en colonie de vacances. Une semaine plus tard, elles écrivent ces lettres à leur famille à Paris. La première lettre, celle de Lise, nous allons la lire. Je suis à Taroudante depuis une semaine et je suis contente, comme tout, de vivre sous une tente. La ville est super chouette et le campement aussi. Les moniteurs sont sympas. Le jour, on fait plein de choses. Le soir, nous dansons autour du feu. Tu sais, maman, Racha s'est perdue dimanche quand on est parti au marché. On l'a retrouvée quelques minutes plus tard, mais elle était en larmes, la pauvre. Nous, on a bien rigolé parce qu'elle disait qu'elle voulait rentrer chez elle. C'était bébé. Ne t'inquiète pas pour moi, je m'amuse bien. Je pense à toi. Grosse bise, Lise. Et la lettre de Racha. Maman, papa, je ne veux pas rester à Taroudante. Il n'y a rien à voir. Rien que du sable et plein de tentes. La nuit, je n'arrive pas à dormir. J'entends des bruits bizarres et il y a de petits moustiques qui piquent. Je l'ai dit à la monitrice. Elle a dit que je me comportais comme un bébé. Et puis, l'autre jour, je me suis perdue au marché. J'ai eu peur, j'ai pleuré et les copains se sont moqués de moi. Maman, je veux rentrer à la maison. Fais quelque chose, je t'en prie. Vous me manquez tous. Alors maintenant qu'on a pris connaissance de ces deux lettres, celle de Lise et celle de Racha, nous allons répondre aux questions suivantes. Première question, compare les deux lettres et dis ce qui manque à leur présentation. Qui sont leurs expéditrices et leurs destinataires? Cite les principales informations que tu as relevées dans les deux lettres. Relève le nom de l'expéditrice qui ne se plaît pas au campement et explique pourquoi. La cinquième, comment peux-tu expliquer cette insatisfaction? Bien sûr, avant de répondre à ces questions, lisez une deuxième fois les deux lettres. Alors, on a comparé les deux lettres et nous devons expliquer qu'est-ce qui manque à leur présentation. La première lettre, il manque la date et la formule d'appel. Je pense que vous l'avez remarqué. Dans la deuxième lettre, la date, la signature. Les expéditrices et leurs destinataires. Alors, c'est Lise qui écrit à sa maman et Racha à ses parents. Les principales informations qu'on peut relever dans les deux lettres, Lise et Racha sont en colonie de vacances à Taroudante. Elles campent. On peut rajouter aussi que Lise est contente de la vie qu'elle mène, mais Racha, non. Pourquoi? Parce qu'elle s'est perdue et on l'a trouvée en larmes. Ses copains et copines se sont moqués d'elle. Vous pouvez rajouter ces informations. Quatrième question, relève le nom de l'expéditrice qui ne se plaît pas au campement et explique pourquoi. Je pense que vous l'avez deviné, c'est Racha. Racha trouve qu'il n'y a rien à voir, qu'elle n'arrive pas à dormir, elle ne veut pas aussi dormir sous une tente, elle s'est perdue, ses camarades se sont moqués d'elle, elle veut retourner chez ses parents le plus vite possible. Vous pouvez rajouter aussi ces informations. Comment peux-tu expliquer cette insatisfaction? Alors, il est possible qu'elle ne s'y plaise pas. Racha n'est pas contente du tout. Pourquoi? Parce que c'est peut-être la première fois qu'elle voyage sans ses parents. Aussi, pourquoi? Parce qu'elle s'est perdue. Ses camarades se sont moqués d'elle. Vous pouvez rajouter ces informations aussi. Nous continuons ces activités. Page 19. Je vérifie mes acquis. Alors, coche les suites des mots qui forment des phrases ayant un sens. Je suis à Taroudante depuis une semaine. Cette phrase, est-ce qu'elle a un sens? Oui. Donc, je vais cocher.
Maman a acheté des champignons. Non. Cette suite de mots ne forme pas une phrase ayant un sens. Un ordinateur, mon frère. Non. Cette suite de mots ne forme pas une phrase ayant un sens. Je vais une lettre écrire à ma sœur. Non. Aussi. Je suis contente comme tout de vivre sous une tente. Oui. Cette suite de mots a un sens. Pas à dormir la nuit, je n'arrive. Non. Cette suite de mots n'a aucun sens. Et dans cette deuxième activité, je transforme les autres suites en phrases correctes. Écris-les. Toutes les suites qui n'ont aucun sens, nous allons les écrire ici correctement. Alors, maman a acheté des champignons. Nous avons écrit correctement la phrase qui était précédemment écrite, mais incorrectement, en désordre. Elle n'avait aucun sens. Mon frère a un ordinateur. Je vais écrire une lettre à ma sœur. La nuit, je n'arrive pas à dormir. N'oubliez pas que ces phrases, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Ici, nous allons recopier en accordant les adjectifs avec les noms qu'ils qualifient. Les adjectifs sont entre parenthèses. Nous allons simplement les accorder, donc faire les accords nécessaires. Le ciel était encore bleu. Samira était l'adjectif content. Les petites filles sont aussi l'adjectif doux, mignon et câlin. Les chats sont l'adjectif terrifié. L'anniversaire du chat merveilleux. Mon poisson rouge avait la bouche, l'adjectif ouvert. Nous allons faire les accords nécessaires. Alors, le ciel était encore bleu. Regardez l'adjectif qualificatif, comment je l'ai accordé. Samira était contente. Les petites filles sont si douces, mignonnes, câlines. Les chats sont terrifiés. L'anniversaire du chat. Bon, rajoutez l'auxiliaire être ici. L'anniversaire du chat est merveilleux. Mon poisson rouge avait la bouche ouverte. Nous avons fait les accords nécessaires au niveau des adjectifs. Je rédige. Rédige un email pour inviter tes amis à ton anniversaire. Vous allez remplir cet email. Alors, à tous mes amis, objet, invitation à mon anniversaire. Je vous invite à mon anniversaire qui aura lieu le samedi 18 octobre 2021 chez moi. N'oubliez pas de venir. Mettez ici votre adresse et votre numéro de téléphone. Pour cette activité, je m'exprime. Penses-tu qu'un enfant de ton âge doit avoir un téléphone portable? Pourquoi? Est-ce que tu penses qu'un enfant qui a ton âge peut avoir un téléphone portable? Alors, à titre indicatif, un enfant peut avoir un téléphone portable si ses parents l'y autorisent. Ça veut dire qu'ils acceptent. Comme tout adulte, l'enfant a des relations familiales, amicales. Donc, il se trouve souvent dans des situations où il est obligé de communiquer à distance avec ses parents, ses amis. Cependant, les parents peuvent maîtriser ces communications en lui accordant un solde limité, en lui donnant un téléphone sans Internet pour qu'il n'en abuse pas. Voilà un autre exemple. Un enfant de mon âge peut avoir un téléphone seulement si ses parents sont d'accord. Il doit avoir la possibilité de les contacter et d'être lui-même joignable, surtout quand les parents travaillent. Mais il faut surveiller ses contacts et n'accepter que les bons amis. Je pense que les parents doivent surveiller lorsque son enfant utilise le portable. Alors, je vous ai donné 2 exemples à titre indicatif. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.